Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme. Oh, car tu prends soin de moi. Oui, même dans les tempêtes. Bienvenue à chacun, à chacune. On est très content de vous accueillir au milieu de nous pour un temps d'activation, de feu. Ok, d'accord. Amen. Je me suis trompé d'église. Alors, avant de laisser la place au ministère
qui est là parmi nous ce matin. Je vais tenter de faire un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est de faire une présentation. Je vais tenter, je ne garantis rien. J'ai été spolié des choses de droite, de gauche. Alors, on a la joie ce matin d'avoir avec nous le ministère David Terry, qui est français, il est originaire de France, de tout là-haut, dans le nord de la France, mais aujourd'hui habite dans un pays où il fait chaud en ce moment, c'est l'été, il me semble, à l'île de la Réunion. David Terry est le fondateur de l'école de ministère surnaturel francophone, dont le but est d'inspirer, de former, d'activer les croyants à vivre une vie surnaturelle avec Dieu, d'exercer les dons spirituels. À travers son ministère, beaucoup voient des guérisons, des délivrances, la gloire de Dieu. Je dirais juste les choses normales qu'on devrait vivre régulièrement. Marié à Sylvie, alors David, il faudra que tu me corriges si je me suis trompé. Il est le papa comblé de 4 filles et d'un garçon. C'est ça, hein? Donc si vous avez compté, 5 enfants. Alléluia. Et il travaille à l'île de la Réunion, notamment en collaboration, pour ceux qui le connaissent, Jérémy Potin, l'auteur de plusieurs ouvrages qu'il va vous présenter. Et j'ai vraiment l'honneur ce matin de lui laisser toute la place. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever et de l'accueillir comme il se doit. David Terry. Merci beaucoup. Bonjour. Est-ce qu'on peut lancer une acclamation pour Jésus-Christ ? Vous pouvez vous asseoir. Je suis très content d'être avec vous. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis en contact avec votre pasteur et que j'apprécie beaucoup. Et vous savez, c'est pas tous les pasteurs qui sont pareils. Vous avez remarqué ça ? Je pense que l'église, des fois, c'est un petit peu comme un restaurant. Tu viens, tu te nourris le pasteur te prépare un bon message, il passe sa semaine à prier, il cherche la face de Dieu, il te prépare un bon message, tu es nourri, tu rentres chez toi, tu revis des choses avec Dieu. Mais tous les restaurants ne se valent pas. Il y a des endroits où on fait la queue longtemps pour rentrer, où c'est bondé, on cherche une place, il faut réserver. Puis il y a des endroits où tu peux venir à n'importe quelle heure, c'est plus ou moins vide. Et ça, c'est en rapport avec la qualité de la nourriture qui est servie. Votre pasteur, c'est quelqu'un de humble. L'humilité, c'est pas dire je ne vaux rien. L'humilité, c'est de dire j'ai besoin de Dieu. Et la bonne nouvelle, pour vous, c'est que Dieu fait grâce aux humbles. Il s'oppose aux orgueilleux. Je rencontre des tas de pasteurs, et il y a des pasteurs qui disent moi je sais. Et puis il y a des pasteurs qui disent moi je veux apprendre. Je veux plus. J'ai soif de plus. Et quand on marche près de Jésus, eh bien Jésus marche avec nous. Comment ici vous êtes bénis d'avoir ces couples pastoraux? Vous êtes bénis? Est-ce qu'on peut les encourager? Aujourd'hui, je suis venu pour vous encourager. En fait, je devais aller en Suisse pour une conférence, une école de guérison. Et quand j'ai vu que c'était pas trop loin, Besançon, là, je connaissais pas trop la géographie du coin, mais je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer David et Esther et toute l'équipe et vous, pour vous encourager. Et au cours des dernières années, j'ai vu, à distance en fait, parce qu'il me raconte ce qui se passe, vos progrès, ce que vous vivez avec Jésus. Est-ce que c'est mieux qu'avant? Qui voudrait revenir en arrière? Personne? Est-ce qu'il y en a ici qui sont, vous savez, comme le peuple d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, avant c'était des esclaves, ils étaient fouettés, tout ça. Puis là, ils arrivent dans le désert, il y a la gloire de Dieu, ils cheminent avec Jésus. C'est pas toujours facile, ils comprennent pas toujours tout ce qui se passe, mais ils avancent. Et puis il y en a une partie qui disent « Oui, mais là, nous, on préférait manger de l'ail avec les coups de fouet, c'était mieux avant. » Moi, j'aime mettre un petit peu d'ail dans la salade, mais si tu manges que de l'ail, ça va mal. Quand on est pasteur, c'est l'un des boulots les plus difficiles au monde.
si tu regardes Moïse dans la Bible, il dit « Seigneur, tue-moi, je ne suis plus capable ». Parce que quand on est pasteur, on doit dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Ça, c'est difficile. Et à plusieurs reprises, dans le désert, on voit le peuple d'Israël qui... ils en veulent à Moïse. Mais Moïse, il dit, mais moi, je suis pour rien. C'est Dieu. C'est pour ça que Moïse souvent tombe sur sa face et dit, Seigneur, aie pitié d'eux. Il faut du courage pour être pasteur. Qui a déjà reçu une facture par la poste? Qui a déjà reçu un avis d'imposition? Une contravention? Une mauvaise nouvelle? Quand vous recevez une mauvaise nouvelle, est-ce que vous sortez de chez vous pour aller frapper le facteur? Comme ici, vous savez que le facteur n'y est pour rien. Si tu as une contravention qui te dit « attention, tu roulais trop vite », le facteur n'y est pour rien. L'Épître aux Corinthiens nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit « c'est de la part de Dieu, en Christ et devant le Père que je prêche ». Votre pasteur, il passe du temps avec Jésus, il écoute le Seigneur, comme le facteur, et vient vous livrer le courrier. Et des fois, il y a des bonnes nouvelles, des fois, il y a des encouragements, puis des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Parce que la Bible nous dit que la chair s'oppose toujours à l'esprit. Qui ici est pur esprit? Personne? Tout le monde a un corps? Quelqu'un a des ailes dans le dos? On a tous une chair. Et la parole de Dieu, elle nous reprend, elle nous corrige, elle nous encourage, elle nous instruit. Et des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Notre intelligence s'oppose, on a du mal à croire. Notre intelligence s'oppose, on a du mal à comprendre. C'est normal, c'est les choses de Dieu. Si vous comprenez tout sur Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous avez un tout petit Jésus. Parce que Dieu, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Dieu est bien plus grand que ce que ton cerveau est capable de comprendre. Jérémie, le prophète, va dire « À cause des paroles saintes du Seigneur, tous mes os tremblent, je ne peux le contenir. » Daniel va tomber comme raide mort quand Dieu va lui parler. Jean, dans l'Apocalypse, pareil. Ésaïe, dans Ésaïe 6. Quand Dieu nous parle, c'est déjà un miracle qu'on ne soit pas vaporisé par la puissance de Dieu. Alors oui, être pasteur, ce n'est pas évident. Et là, je ne vous dis pas ça parce qu'il s'est plaint. C'est important que vous le compreniez. Mais je vous dis ça pour vous dire que c'est important que vous compreniez que vous devez être reconnaissant pour ce que vous vivez. Parce que avancer dans le chemin de l'esprit, c'est marcher à contre-courant, contre la tradition, contre l'esprit religieux, contre la sorcellerie, contre la chair. C'est du boulot. C'est un petit peu comme un tunnelier. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà pris le tunnel sous la Manche. Quelqu'un a déjà pris le tunnel sous la Manche? Non? Oui, il y en a quelques-uns. Moi, j'habite dans le Nord. J'habitais dans le Nord, je suis originaire de Lille. Et donc, pas loin de chez nous, il y avait le tunnel sous la Manche. Et quand ils ont creusé le tunnel sous la Manche, ils ont utilisé un tunnelier. Et un tunnelier, c'est une machine énorme, qui a une force énorme, qui gratte la roche, 1 centimètre, 1 mètre à la fois, qui pousse toujours la tête du tunnelier est toujours contre la roche. Et le but, c'est quoi? C'est que derrière, le tunnel se construit. On met les voûtes en béton pour que le tunnel soit solide. Après, on met les rails. Et puis après, il y a des gens qui sont tranquilles dans le train, qui sont tranquilles et qui passent dans le tunnel. Et donc, vous êtes au bénéfice des combats et de l'opposition et de la résistance qu'ils rencontrent. Et donc, votre rôle, c'est de les soutenir. C'est ça votre rôle. Votre rôle, comme Aaron et Hur ont soutenu Moïse en levant ses bras, c'est d'être ensemble dans l'unité. Des fois, ça arrive dans des églises, je l'ai déjà rencontré, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des prières de bonne volonté. Les gens ne sont pas d'accord. Alors ils prient contre le pasteur. Il y a même des gens, des fois, qui jeûnent contre le pasteur. C'est vrai, ça existe. Ça, c'est de la sorcellerie. Parce que la Bible nous dit
que nous prions selon la volonté de Dieu. Et si nous prions selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc la prière ne sert pas à dire tout ce que toi tu as envie pour que Dieu le fasse. La prière, c'est prier d'après la parole de Dieu, d'après la volonté de Dieu. Alors oui, c'est la volonté de Dieu que les gens soient libres à Besançon. Oui, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des délivrances. Parce qu'un démon, c'est toujours mieux dehors que dedans. C'est la volonté de Dieu que les gens soient guéris. C'est la volonté de Dieu que les gens se convertissent. C'est la volonté de Dieu que cette église grandisse. Alors oui, des fois, c'est embêtant parce qu'il n'y a plus de place sur le parking, on doit trouver une salle, on doit se réserver une chaise et tout ça. Mais vaut mieux une église qui grandit, avec l'inconfort, qu'une église qui se vide. Quand l'église grandit, il y a des nouveaux qui viennent, qui ne sont pas habitués, et des fois ils prennent ta place. Ils s'assoient à ta chaise. Scandale! Il y a des nouveaux qui viennent, ou il y a des gens qui vivent des choses avec Jésus. Eux, on ne leur a pas dit que c'était plus pour aujourd'hui. Alors, ils lisent la Bible, ils croient que c'est possible, et ils le vivent. Puis ça peut t'énerver, parce que ça fait des années que tu es là, et puis ils vivent des choses que toi, tu ne vivais pas. Ou peut-être on t'avait dit que c'était plus pour aujourd'hui, ou ça sort du cadre. Et là, tu te dis, ça me dérange. La Bible nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu... Non, pas un Dieu d'ordre, un Dieu de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Si vous allez au cimetière, tout est bien rangé. Tout est bien rangé dans un cimetière, il n'y a rien qui bouge. Comme disait le pasteur, on a eu 5 enfants avec ma femme. Et donc, à 5 reprises, on est allé dans une salle d'accouchement. Qui est déjà allé dans une salle d'accouchement ? Quand tu rentres dans la salle d'accouchement, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, tout est bien rangé. Tout est bien rangé, tu pourrais manger par terre. Tout est propre, désinfecté, tout est plié, ça sent ça sent rien, ça sent le désinfectant. Et là, quelque chose va se passer. Et une fois qu'on te donne le bébé dans les bras, la pièce ne ressemble plus du tout à dans l'état dans lequel tu es rentré. Vous avez remarqué ça ? C'est le chaos. C'est le bazar. Il y a du sang. Il y a des odeurs. Il y a de la sueur. Il y a toutes sortes de choses. C'est le bazar. Mais il y a la vie. Ne recherchez pas l'ordre au-dessus de la vie. Dieu est un Dieu de paix. Alors quand Dieu vient et qu'il agit, qu'il touche des vies, qu'il guérit des gens, les gens vivent des délivrances, des guérisons émotionnelles, ils vivent des choses, ça fait du désordre, mais il y a la paix. On est content. Dieu est là. On a passé un temps avec Jésus. On ne veut plus partir. On est bien. Alors, ça nous brasse un petit peu. J'ai vécu 12 ans au Québec. Il y avait une expression qui disait « ça brasse la cabane ». Ça fait du mouvement. C'est pas tous les dimanches pareil. Et alors qu'on avance et que votre pasteur est en croissance, heureusement qu'il grandit, hein. Heureusement qu'il ne vous répète pas tout le temps la même chose. Donc lui aussi, il avance avec Jésus. Comme Moïse. Moïse, il suivait la nuée. Et le peuple suivait la nuée. Et donc, il vous amène dans des choses nouvelles. Pas des choses nouvelles qui n'existent pas dans la Bible, des choses nouvelles que tu n'avais pas encore vécues. C'est comme quand tu vas à l'école. Moi, j'ai été prof de physique-chimie avant. Et puis, là, mes enfants, j'ai mon plus petit a 5 ans, ma plus grande a 15 ans. Tous les ans, à la rentrée, « Papa, j'ai peur, j'ai regardé le programme, je ne sais pas faire toutes ces choses. » C'est normal. Le but de cette année, c'est que tu apprennes ces choses. Mais l'année dernière, tu as appris ce qui était nécessaire pour apprendre ces nouvelles choses. C'est comme ça qu'on grandit. Donc si tu as peur de l'inconnu, jamais tu ne grandis. Donc il faut que tu fasses confiance à Jésus. Sois comme les Béréens, regarde dans la Bible si c'est biblique ce qu'on te dit. Puis si c'est biblique, même si tu n'es pas habitué,
décide de le vivre. Fais confiance. Fais confiance. Comme ici, vous vivez des choses aujourd'hui qu'avant vous n'aviez jamais vécues. Vous vivez des nouvelles choses. Est-ce que c'est bon? Et là, on se dit, mais pourquoi j'avais jamais vécu ça avant? Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Priez pour votre équipe pastorale, pour votre pasteur, pour leurs épouses. Soyez encourageants. Arrêtez de râler. Pour ceux qui râlent, je sais que ça ne concerne pas grand monde, mais il y a un verset dans la Bible qui dit qu'on doit se soumettre à nos conducteurs spirituels, pas parce que c'est de l'abus spirituel, mais conduire le peuple, ça nécessite forcément une forme de direction. Et donc, si on marche tous ensemble, c'est plus facile que si tout le monde râle. Imaginez un chauffeur de bus. À chaque coin de rue, les gens vont voir le chauffeur, alors qu'il est marqué « ne pas parler au chauffeur ». Et il lui dit « mais moi, je voudrais qu'on change le chemin, je voudrais qu'on aille par là, est-ce qu'on peut s'arrêter là, machin, j'ai une amie là. » Quand tu montes dans le bus, tu sais où va le bus. Quand tu montes dans le train, tu sais où va le train. Demain, je vais reprendre l'avion pour La Réunion. Il ne faut pas que je me trompe d'avion. Que si je ne prends pas le bon avion, je ne vais pas arriver à destination. Maintenant, une fois que je suis dans l'avion, et c'est long, 11h30 de vol, je te le dis, c'est long. C'est long. Mais je sais que j'arrive quelque part. Donc fais confiance. Fais confiance. Alors, c'est important aussi de reconnaître les sacrifices. D'être reconnaissant pour ceux qui font des sacrifices. Ça coûte quelque chose. Alors, Jésus a tout payé, c'est lui qui a tout fait. On est d'accord. Maintenant, les serviteurs de Dieu, ils ont aussi des sacrifices à faire, personnels. Il y a un coût, aller chercher, avoir soif, jeûner, apprendre, aller à gauche, à droite pour apprendre, confronter l'opposition, la résistance, changer les mentalités. Il y a des gens qui disent « oui, mais nous, on est comme ça, on a toujours fait comme ça, on ne veut pas changer ». La Bible dit « soyez renouvelés par le changement de l'intelligence ». Dans Romains, chapitre 12, verset 2. Vous avez ça dans votre Bible, l'Épître aux Romains? Ok. L'Épître aux Romains nous dit, on va le lire, Romains, chapitre 12, verset 2. Si vous avez une Bible, vous pouvez regarder. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer. Tout le monde dit transformer. Dis à ton voisin, dis-lui, il faut que tu changes. Quand Dieu t'a choisi et t'a appelé, il t'a pris comme t'étais. C'est comme au McDonald's, viens comme tu es. D'accord? Mais Dieu t'aime trop pour te laisser comme ça. Il veut te changer. Il veut te transformer. Il veut briser tes chaînes, changer ton cœur, guérir ton cœur, changer tes pensées. Il veut te changer, il t'aime. Il est le potier et c'est lui qui te façonne. Reste sur le tour, laisse-toi façonner, étirer, élargir, pour que Dieu puisse déverser son onction sur toi. Le renouvellement de votre pensée. Donc, si on veut voir plus la gloire de Dieu, il faut que ça change entre nos deux oreilles. Le problème, ce n'est pas Jésus. Il y en a certains qui attendent le réveil. Mais Dieu est réveillé. Vous savez que dans la Bible, ça dit que Dieu ne dort pas. Vous savez ça, que Dieu ne dort pas. C'est pour ça que vous pouvez même prier la nuit. Dieu ne dort jamais. Donc pourquoi on a besoin d'un réveil? Qui dort? C'est nous. Donc on doit se réveiller. Qui aime ça, se réveiller? Je suis arrivé à 1h30 là, de Genève cette nuit-là. Quand le réveil a sonné ce matin, j'avais pas envie de me réveiller. J'ai pris 2 expressos, un thé, je suis arrivé ici, j'ai bu un café, juste pour... Là, après, ça va, demain, je vais dormir. Et après, je rentre chez moi, je prends la pause, je vais aller à la plage, je pensais à vous. Et je vais dire merci Jésus pour ta bonté envers moi. On n'aime pas se réveiller. Oh non, encore un petit peu, j'aime pas. J'ai pas envie.
Et son rôle à votre pasteur, c'est de vous aider à vous réveiller. Quand on conduit les enfants à l'école, il y en a certains qui se lèvent tôt, et puis il y en a certains qui ne se lèvent pas tôt. Puis des fois, il faut insister un petit peu pour qu'ils se réveillent. Il y a différentes techniques. Il y a la méthode douce, tu ouvres les rideaux, tu fais un petit bisou. Après, tu dis c'est le matin. Après, tu fais deuxième rappel, troisième rappel. Tu enlèves la couette. Après, tu dis j'arrive avec un petit verre d'eau. À un moment, il faut bien qu'il se passe quelque chose. J'aimerais qu'on puisse prier pour l'équipe pastorale. Alors, je vais leur demander de s'approcher. Si vous pouvez venir ici, là, on va prier pour vous. Pasteur David, Esther, Florence, Frédéric, et après, je crois qu'il y a toi aussi, et puis ton épouse, je ne sais pas si tu es marié ou pas. Non. Laura, et puis le guitariste, là. Voilà. OK. Vous avez quand même une bonne équipe, hein? Ça, c'est une grâce de Dieu, hein? C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Alors, ce que je vais vous demander, c'est si vous êtes reconnaissant et si vous dites « Merci Jésus pour notre pasteur » et Seigneur, on veut être avec lui, on veut continuer d'avancer ensemble parce qu'on reconnaît qu'alors qu'on l'écoute, ses conseils, ses enseignements, et alors qu'il suit Jésus et qu'on marche avec lui, on est sur le bon chemin et on veut que ça continue. Et on en veut plus. Et maintenant, si c'est votre... Vous n'êtes pas obligé, hein, mais si c'est vous, levez-vous votre place et tendez vos mains vers eux. C'est important que tout le monde ici réalise la majorité silencieuse. Saviez-vous que les statistiques démontrent que la plupart des pasteurs changent d'église à cause de 3 ou 4 personnes qui leur prennent la tête, qui sont toujours en train de râler. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui sont bénis, mais qui ne le disent pas. Le râleur râle plus fort que celui qui pense dans son cœur merci. Alors, tous ceux qui sont reconnaissants, régulièrement, dites merci. Bénissez votre pasteur. Parce qu'il en a bien besoin. Parce que sa tête est dans la roche constamment à pousser avec le tunnelier. Amen. Alors, on va tendre nos mains vers eux, on va prier. Seigneur, on te rend grâce pour ce couple pastoral. Et Seigneur, on appelle ta bénédiction sur eux. Te prie de renouveler leur force. Merci pour le courage que tu leur as donné, Jésus. Et Seigneur, je prie que tu augmentes ton onction sur eux. Je prie que tu continues d'ouvrir leurs yeux, leurs oreilles spirituelles, qu'ils reçoivent plus de visions, de révélations. Je prie que tu augmentes leur foi, leur courage, l'audace au nom de Jésus. Plus, Seigneur. Je prie pour l'unité dans cette équipe. Je prie pour la paix au nom de Jésus. Seigneur, je prie que chacun puisse mener une vie équilibrée. Je bénis leur couple, leur famille, leurs enfants, leurs finances, leur santé au nom de Jésus. Seigneur, j'annule maintenant tout trait enflammé de l'ennemi. J'annule toute prière de bonne volonté, toute parole qui ont été faites de malédiction. J'enlève de leur dos maintenant toutes les flèches, tous les fardeaux pesants qui ont été mis sur eux. Et je prie maintenant qu'il n'y ait que ton fardeau doux et léger. Je prie qu'il y ait ta paix, un rafraîchissement pour leur âme, pour leur esprit et pour leur corps. Je prie, Seigneur, maintenant pour une nouvelle armure. Je te rends grâce pour ce qu'ils ont fait avec ce que tu leur avais donné. Je te rends grâce pour ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et je prie maintenant pour que ce qui est devant eux, ils aient tout l'équipement nécessaire. Tout l'équipement nécessaire. Tout l'équipement nécessaire au nom de Jésus. Lève-toi, Seigneur, et que leurs ennemis soient dispersés. Que ton règne vienne, que ta gloire s'intensifie ici. Embrase les cœurs, Seigneur. Je prie pour une liberté. L'apôtre Paul priait et disait « Mais priez pour moi, afin qu'il me soit donné d'annoncer la parole de Dieu avec assurance, parce qu'il y a beaucoup d'opposition. » Alors on prie maintenant pour cette assurance. On prie, Seigneur, pour des paroles d'identité qui bâtissent leur cœur, qui n'est pas à craindre, qu'ils soient totalement libres de la crainte de l'homme, qu'ils soient libres du qu'en dira-t-on,
qu'ils soient libres de la crainte. Tu as dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il y avait beaucoup de combats. Alors je prie maintenant au nom de Jésus pour du courage. Fortifie-les, fortifie-les, fortifie-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie maintenant que tu bénisses leurs pieds partout où ils marchent. Dieu vous bénit. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Seigneur, que ta face brille sur eux. Je te prie pour des pensées créatives, des idées, ton inspiration. J'appelle les ressources. J'appelle les finances. J'appelle les finances, Seigneur, ta provision. Ta parole nous dit que celui qui répand la bénédiction vit dans l'abondance. J'appelle ton abondance, Seigneur, sur leur vie. J'appelle ta faveur. J'appelle ton réconfort, ta consolation. Ta parole nous dit que celui qui sème avec larmes récolte avec chant d'allégresse. Je te remercie pour les larmes. Je te remercie pour l'obéissance. Et je prie, Seigneur, maintenant pour une récolte de joie. Une joie partagée. Merci, Jésus. Que ta nuée les conduise. Que ta gloire soit sur eux. Je les bénis. Seigneur, j'appelle tes anges ici pour protéger ton œuvre. Que ta gloire s'intensifie, Seigneur. Que l'ennemi recule. Mets-les au large, Jésus. Seigneur, mets cette église au large. Sois toi-même une muraille de feu autour d'eux. Tu es Yahweh Shammah, l'Éternel est ici. Et je prie, Seigneur, pour cette protection maintenant. Cette protection maintenant, au nom de Jésus. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis leurs mains, Seigneur. Affermis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour plus de miracles, plus de conversion, de baptême dans le Saint-Esprit, de délivrance, de guérison. Plus, Seigneur. Plus, plus, plus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. OK. Alors, ce que vous vivez là, c'est que le début. Vous n'êtes pas arrivé, hein? C'est que le début. Dis à ton voisin, prépare-toi, ça fait que commencer. Aujourd'hui, alors, il est quelle heure? 11h, ok. Aujourd'hui, j'aimerais vous... Je suis venu avec quelques livres que j'ai écrits. Et le but de ces livres, en fait, c'est de vous aider à grandir avec Jésus. D'accord? Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Il y a plus de 1000 vidéos gratuites. Vous pouvez écouter toutes les vidéos sur comment chasser les démons, entendre la voix de Dieu, guérir les malades. Vous allez apprendre plein de choses. Maintenant, si vous voulez les livres, vous pouvez avoir les livres aussi. Alors, ces livres, en fait, ne sont pas faits pour vous endormir la nuit ou le soir, ou pour caler un meuble qui est branlant, mais ce sont des manuels pratiques. C'est vraiment très pratique. Je vous prends par la main et je vous aide à vivre quelque chose. Si vous mettez ces livres en application, votre vie va changer. D'accord? Et je ne fais jamais ça, mais aujourd'hui, spécifiquement pour vous, que ce matin, d'accord? Pas cet après-midi, que ce matin, les livres sont à 15 €. Normalement, c'est 25-30 là, mais là, tous les livres sont à 15 €. C'est vraiment un prix spécial pour vous, parce que je veux vraiment vous encourager et que ce ne soit pas un frein pour vous, que vous puissiez avoir accès à tout ça, ok? Alors, mon premier livre, c'est « Guérir les malades ». Au lieu de prier pour les malades, guérissez-les. Dans ce livre, je vous explique, raconte mon témoignage, comment j'étais un pasteur qui ne voyait pas de guérison. Je doutais même de la volonté de Dieu de guérir les malades. Et donc, je sais ce que c'est que devoir changer ses pensées, parce que je suis passé par là. D'accord? Et je vous explique comment j'ai mon cheminement, comment je me suis mis à croire que Dieu veut guérir, comment j'ai vu des centaines, on peut dire maintenant des milliers de guérisons. J'ai formé des tas de gens à travers le monde à voir des guérisons, parce que Dieu ne veut pas faire des grands ministères. Le but des ministères, c'est de vous former pour que vous fassiez ministère. Le mandat que Dieu me donne, c'est pas que tu invites tes amis pour que je les guérisse. Le mandat que Dieu me donne, c'est que je prie pour toi, que je t'explique comment faire pour que tu ailles prier pour ton voisin, ton collègue ou les membres de ta famille.
pour la gloire de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de Dieu ici? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un homme de Dieu? C'est quoi un homme de Dieu? C'est un homme avec Dieu dedans. Oui. C'est comme une bouteille de lait. C'est une bouteille avec du lait dedans. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont laissé le bouchon. Alors Dieu est dedans, il ne peut plus sortir. On invite Jésus à notre conversion, et après, on s'assoit sur la chaise et on attend. Et on regarde le pasteur faire l'homme de Dieu. Non, il faut enlever le bouchon. Tu es le temple du Saint-Esprit. Là où tu es, tu transportes la gloire de Dieu. Et lorsque tu imposes les mains aux gens, ils peuvent être guéris. C'est ce qu'a dit Jésus. Maintenant, quelle est la définition d'une femme de Dieu? C'est juste la femme d'un homme de Dieu? Non, c'est quoi une femme de Dieu? C'est une femme avec Dieu dedans. Est-ce qu'il y a des femmes avec Dieu dedans ici? Amen. Regardez vos mains. Regardez vos mains. Tout le monde regarde ses mains. Et on va déclarer. Seigneur, je crois maintenant qu'au travers de mes mains, tu vas accomplir des miracles, guérir les malades, chasser les démons. Je te consacre mes mains, Seigneur. J'enlève le bouchon. Que ton onction coule au travers de ma vie. Amen. Amen. Ça, c'est renouvellement des pensées. Je suis un homme de Dieu. Oh, si le pasteur était là, il pourrait prier, mais là, mince, je suis tout seul, comment je vais faire? Oui, mais tu as le même Saint-Esprit que lui. Vous avez le même Saint-Esprit que Jésus et que moi. C'est le même. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même. La différence entre vous et moi, et nous et chacun d'entre nous, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Et plus vous rentrez en communion avec lui, plus vous l'écoutez, plus vous vous laissez façonner, plus vous lui parlez, plus vous l'adorez, plus vous vous soumettez à lui, plus vous le connaissez. Et donc, plus vous pouvez faire des choses avec lui. Par exemple, je vois mon frère ici, là. On ne se connaît pas, c'est la première fois qu'on se voit. De tout ce que je sais de toi, c'est que tu es assis au premier rang et que tu as un badge de l'accueil. Donc, tu es quelqu'un qui sert dans l'église. Maintenant, si on prend des cafés ensemble, on devient amis, on fait du sport ensemble, on se côtoie, ça se pourrait qu'à un moment, je te demande, si j'ai un besoin, est-ce que tu pourrais me prêter ta voiture? Est-ce que tu pourrais m'amener quelque part? Est-ce que tu pourrais m'aider à déménager? Ou que toi, tu me demandes, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ceci? J'ai une question. Maintenant, si on ne se connaît pas, on n'ose pas. Peut-être que le frère serait prêt à le faire, ou que je serais prêt à le faire, mais parce qu'on n'a pas de relation, pas de communion, on ne le demande pas. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Il est tout puissant. Il veut nous utiliser. Ses ressources sont là. Mais comme on ne le connaît pas trop, on a juste un petit frisson de temps en temps à l'église, on n'ose pas trop le demander. Et donc, on vit tout seul. Dieu veut que tu sois en relation avec lui. Ok. Alors, mon livre « Guérir les malades », ça c'est tout savoir sur la souveraineté de Dieu, parce que Dieu n'est pas cruel, il est souverain, ça veut dire tout puissant. Comment prier pour les malades efficacement, surmonter le découragement, la foi, développer des tas de conseils pratiques sur comment prier pour les malades. Et j'aimerais l'offrir à quelqu'un qui a besoin d'un miracle ce matin. Qui a besoin d'un miracle? Oui, madame? Allez, c'est pour vous. Ensuite de ça... Ok, on ne va pas applaudir à chaque fois parce que j'en ai plusieurs. Ok. Mon livre, alors, ça ici, c'est « Baptisé dans le Saint-Esprit ». Moi, quand je me suis fait baptiser d'eau, quand j'étais baptisé d'eau, j'ai attendu 4 ans avant d'être baptisé dans le Saint-Esprit. J'avais des blocages. Et j'ai écrit ce livre pour tous ceux qui sont bloqués, qui disent « Moi, je voudrais parler en langue, mais je ne comprends pas, je suis bloqué ». Alors, c'est une étude systématique sur le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue, toutes les questions qu'on se pose. Dedans, il y a 60 témoignages de personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit avec des arrière-plans différents, des contextes différents. Il y a plein de façons d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Et aussi, je l'ai écrit pour que vous, les croyants, vous puissiez prier pour ceux qui vous entourent pour qu'eux soient baptisés dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'avoir un micro et une cravate le dimanche matin pour prier pour que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Tu peux prier pour quelqu'un que tu viens d'amener à Jésus, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, et il peut parler en langue dans ton salon. Qui voudrait prier pour que les gens se baptisent dans le Saint-Esprit? Oui? Madame au fond, c'est pour vous. Venez chercher, je vous l'offre. Tiens, est-ce que tu peux lui donner? Voilà. Gloire à Jésus. Ensuite de ça, mon livre « Montre-nous le Père ». Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Si je te dis, regarde, fermez vos yeux. Ton Père est dans ta chambre, il t'attend. Ferme ta porte en rentrant.
Comment vous vous sentez? Il y en a certains, vous dites, ah oui, super. Et puis il y en a d'autres, vous dites, je ne suis pas sûr. Le Père est là-bas dans la chambre, il m'attend. Ok, je vais m'approcher de la porte, je vais fermer la porte et je vais m'éloigner tout doucement à reculons. Parce que je n'ai pas envie de me retrouver tout seul avec lui dans la chambre, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et le problème qu'on a, c'est que Jésus est le chemin qui nous mène vers le Père. Donc nous, on s'approche de Jésus, Jésus nous prend par la main et nous amène vers le Père et nous on dit on chante, oui, Père, je m'approche de toi, mais dans notre cœur, on est Et donc, c'est important qu'on soit réconcilié avec le Père. La Bible nous dit que le Père était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et donc, c'est important d'avoir cette bonne relation avec le Père. Parce que qui nous donne l'héritage? C'est le Père. Le Père était en Christ et tout ce que Jésus a fait, c'est le Père qui l'a fait en lui. Guérir les malades, ressusciter les morts, tout ça. Jésus dit, la vie surnaturelle, c'est quoi? Je regarde et j'écoute ce que le Père dit ou ce qu'il fait et je fais pareil. Donc, si je n'ai pas une bonne relation avec le Père, je ne peux pas vivre ces choses. Donc, c'est vraiment important. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, chaque fois que Jésus me démontre de la compassion, le Père a compassion. Quand Jésus dit « je veux », le Père veut. Il y a des tas de prières que vous faites qui ne servent à rien, parce que vous priez à un Dieu qui n'existe pas. Quand vous priez pour essayer de convaincre Dieu de faire quelque chose, vous vous adressez à un Dieu qui n'existe pas. Parce que Dieu veut. Dieu veut. Et donc, quand vous priez pour le convaincre, vous démontrez par votre prière que vous ne croyez pas qu'il veut. Ou que vous priez un Dieu qui ne veut pas, qui n'en a rien à faire de vous. Mais ça, ce n'est pas Dieu. Notre Dieu est bienveillant. Il est bon. Il est venu nous chercher. Donc, c'est important que nos prières s'adressent à un Dieu qui existe. Après, si vous aimez juste parler en l'air, c'est votre problème. Mais si vous voulez que vos prières soient exaucées, vous devez prier Dieu, le Père de Jésus-Christ, celui qui est bon et qui nous aime. D'accord? Et donc, plus vous allez renouveler vos pensées, ça va changer vos façons de prier. Et donc, ça va changer le résultat de vos prières. Et la vie chrétienne, c'est pas mal mieux quand nos prières sont exaucées que quand on fait juste parler en l'air. Vous avez remarqué ça? Ok. J'aimerais offrir ce livre à quelqu'un qui n'a pas connu son papa. Qui n'a pas connu son papa? Madame? Que Dieu vous bénisse. On va maintenant... Jésus est celui qui nous parle. Il va dire « Mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent ». La vie chrétienne, c'est écouter Jésus, suivre Jésus, obéir à Jésus. C'est simple. Et tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Tout le monde. Il n'y a pas ceux qui entendent et ceux qui n'entendent pas. Ceux qui sont prophétiques, ceux qui ne sont pas prophétiques. Romains 8, 14 nous dit « Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. » Et filles aussi, bien sûr. Donc, on a besoin d'écouter le Saint-Esprit. Le problème qu'on a, c'est qu'il habite au milieu de nous, on est des hommes et des femmes de Dieu, il nous parle. Des fois, on entend une petite voix. Tu prends ta douche, puis tu as une pensée. Tu conduis, tu tonds la pelouse, tu fais la vaisselle, il y a une petite pensée qui vient. Tu te réveilles au matin et le Seigneur te parle. Tu es dans la prière, tu as une vision. Et là, tu dis, est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que je deviens fou? Est-ce que j'ai mangé trop de pizza hier soir? Et là, tu sais pas trop. Et tu dis, ah, ça doit être mon imagination. Et Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et on n'écoute pas. On n'y prend pas garde. Et du coup, on n'avance pas. Parce qu'on fonctionne d'après notre propre intelligence. Donc, il faut que tu apprennes à reconnaître la voix de Dieu dans tes pensées. Parce qu'il ne va pas te parler en chinois, donc ça ressemble à tes pensées, il te parle de l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà bu du thé? Quand tu mets un sachet de thé dans de l'eau chaude, le thé ou la tisane se diffuse. Après, quand on enlève le sachet de thé, est-ce que tu arrives à séparer l'eau du thé? Non. Quand le Saint-Esprit est venu habiter en toi, la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est avec lui un seul esprit, dans l'Épître aux Corinthiens. C'est ça qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi, il a fusionné avec ton esprit, comme du thé. C'est pour ça que des fois, on a du mal à séparer. On se dit, mais ça c'est moi ou c'est pas moi? Et donc, on peut apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et c'est ça le but. Et quand tu te mets à écouter Jésus, alors là, ça change tout. Ah, ça change tout. T'es plus tout seul. Jésus est là, il te parle. Et c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, la vie chrétienne. Alors, qui veut entendre la voix de Jésus? Madame, tout au fond là-bas, tout au fond contre le mur là-bas. Oui, en rose. Allez-y, tu veux lui donner? Merci. Ok. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un oiseau,
Ce n'est pas du vent, ce n'est pas un nuage, ce n'est pas de l'électricité, ce n'est pas de l'huile, ce n'est pas du feu, ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit est une personne. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 13, nous dit que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est sa prière. Il prie pour qu'on soit en communion avec le Saint-Esprit. Combien ici vous êtes mariés? Est-ce que vous êtes en communion avec votre conjoint? Peut-être plus ou moins. Si tu ne parles pas à ta femme pendant 3 jours, est-ce que tu es en communion avec elle? Non. Pendant 2 jours? Non plus. Quand on ne se parle pas, ça va mal. Vous êtes d'accord avec ça? Il y en a qui boudent ici? Arrête de bouder là. Grandis un petit peu là. Arrête de bouder. Arrête de bouder, tu pourris ta vie. Arrête de bouder. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Arrête de bouder. Grandis un petit peu. Alors le Saint-Esprit, c'est une personne, mais si on ne lui parle pas, on n'est pas en communion. Si on l'ignore, on n'est pas en communion. S'il nous parle, mais on n'écoute rien, on n'est pas en communion. Le Saint-Esprit, il a des émotions. On peut l'attrister, on peut l'énerver. Si vous avez un conjoint qui fait, ou un enfant, ou quelqu'un, un ami, et il vous demande un conseil, et il fait exactement le contraire. Et après, il se plaint que ça n'a pas marché. Mais tu as fait exactement le contraire de ce que je t'ai dit. Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Est-ce que ça vous donne envie de lui redonner des conseils? Non. Et des fois, les gens disent, je ne comprends pas, Dieu ne me parle pas. Mais oui, mais c'est parce que quand il te parle, tu n'écoutes rien. Ou alors, tu l'as entendu, le facteur est venu et t'a donné la lettre. Et toi, tu n'étais pas content. Et tu as dit, moi, je ne veux pas écouter ça. Et on a des chrétiens qui ont les mains sur les oreilles parce qu'ils ne veulent pas écouter une certaine chose que Dieu leur a dit. Et après, il dit, Seigneur, parle-moi de ce sujet. Je ne comprends pas, je n'entends pas la voix de Dieu. Le Seigneur, c'est quand même Dieu. Hein. C'est quand même le Seigneur. Et on l'appelle le Seigneur parce qu'on doit se soumettre à lui. Il est notre maître. Donc, ce livre, c'est 21 facettes de la personne du Saint-Esprit. Comment on peut lui parler, être conduit par lui, comment l'honorer en nous, son temple. Et en fait, c'est un livre particulier parce que c'est mon journal de prière, où en fait, donc, c'est des temps prolongés de prière que j'ai eu, où le Seigneur s'est révélé à moi, et je lui ai posé des questions, et il m'a parlé. C'est mon livre préféré. Et c'est vraiment comme des révélations sur la personne du Saint-Esprit, comment être en communion avec lui. Et il y a des versets bibliques aussi qui soutiennent ce que j'ai reçu. Et le sous-titre, c'est « Découvrez celui qui vit en vous ». Qui voudrait être un ami du Saint-Esprit? Oui, monsieur en bleu, là, avec voilà. Voilà, c'est béni. Ok. Dieu est joyeux. Vous savez ça? Normalement, plus tu pries, plus ton niveau de joie augmente. Si quand tu pries, tu ressors plus triste, plus énervé, plus frustré que quand tu es allé prier, on se demande qui tu as prié. Parce que la Bible dit que la joie remplit le lieu où il se tient. Jésus était joyeux. Et la spiritualité, eh bien, amène une joie, une vie abondante. Une vie abondante. Alors, des fois, il y a des gens qui, ça les énerve, la joie. Qui, pourquoi il est bien joyeux, lui, là? Tu vas te calmer, attends. Tu vas voir, ça va passer. Non, c'est pas censé passer. On est censé être de plus en plus joyeux. Croyez ça? Ah oui. Dieu veut déverser sur nous une huile de joie. Une huile de joie. Alors, on peut être plus joyeux, et il y a plein de versets dans la Bible qui nous parlent de la joie de Dieu, et donc ce livre s'appelle « Joie surnaturelle, Dieu rit et vous ». J'aimerais le donner à quelqu'un qui vit peut-être par des moments difficiles, qui a beaucoup pleuré ces derniers temps, et j'aimerais lui offrir. Madame en panthère, là. Désolé, là, mais... ou jaguar, je ne sais pas. Soyez bénis. Alors, il m'en reste deux. Et la raison pour laquelle je prends le temps de les présenter, c'est parce que c'est vraiment... Moi, je repars après, d'accord? Mais là, ces livres, vous allez prendre du temps, vous allez grandir, vous allez changer, être transformé, ça va changer ça va tout changer là. D'accord? Alors, il y a le défi guérison.
C'est une formation en vidéo. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, le défi guérison déjà. Oui, plusieurs. Le défi guérison, c'est une formation 21 jours, c'est en vidéo, mais on a un livre aussi qui va avec, pour voir vos premières guérisons. Là, on vous explique pas à pas, on vous prend par la main avec mon ami Jérémy Potin, quoi faire, quoi dire, comment prier, comment imposer les mains, quoi. On vous explique tout là. Mais on ne vous explique pas tout d'un coup et après débrouille-toi. On vous donne des exercices pratiques. Ok, étape 1, fais ça. Étape 2, fais ça. Et là, les gens disent, oui, mais là, j'ai prié, la personne n'est pas guérie. C'est pas grave. Tu es en apprentissage. Qui a appris à faire du vélo? Du premier coup, tu n'es pas tombé. C'est un apprentissage. Est-ce qu'il y en a que vous parlez une autre langue que le français? Est-ce que ça vous est arrivé de dire des âneries? Mais oui. On ne se prend pas en sérieux, on persévère. Quand vous avez appris à marcher, vous êtes tombé une paire de fois. Vous avez eu des bobos sur les genoux, vous êtes tombé sur les fesses, sur la tête, partout. D'accord? C'est normal, on apprend. C'est OK d'apprendre. Et là, on vous aide à prier pour un maximum de personnes. Et à chaque fois, vous apprenez des choses et vous changez, vous êtes transformés. Et de plus en plus, vous voyez des guérisons. Donc, j'aimerais l'offrir à quelqu'un ici qui dit « Mais moi, je veux prier pour les malades. » Madame, au fond, tout au fond là-bas. Oui, madame, oui, vous. Tiens, est-ce que tu peux lui donner? Voilà. Et enfin, mon dernier livre, vraiment libre, 14 jours pour vivre plus libre en Jésus. Alors là, c'est aussi des vidéos. Il y a 14 vidéos d'une heure et demie. Et dedans, vous avez des QR codes, des liens Internet. Vous pouvez écouter les vidéos ou l'audio. Il y a les notes des vidéos, tout ça. Et donc, l'idée, c'est que un démon, c'est toujours mieux dehors que dedans. Je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Je le répète. Et est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? La Bible dit qu'on ne doit pas donner accès au diable. Donc, si elle nous dit de ne pas le faire, c'est que c'est possible. Et puis, si on l'a fait, comment on fait maintenant? On dit, ah mince, si je donnais accès au diable. Non, on le dégage. Oui, on n'est pas obligé de rester avec l'ennemi dans notre vie. Et donc, c'est important de comprendre qu'on peut vivre plus libre. Et la délivrance, c'est quelque chose de légal, parce que Jésus a accompli, il a cloué sur la croix les prescriptions légales qui nous condamnaient. C'est comme aller chez le notaire. Quand tu vas chez le notaire, tu n'as pas besoin d'hurler sur la personne qui t'achète la maison, qui te vend la maison, ou peu importe. Tu fais juste une signature. D'accord? Et puis c'est OK, c'est légal. Si tu perds ton téléphone, est-ce que tu vas recevoir encore la facture d'abonnement? Oui. Tu dis, oui, mais je ne l'utilise plus. Oui, mais tu dois payer. Et oui, si tu déménages, est-ce que tu vas recevoir encore la facture d'EDF? Oui, il faut que tu appelles et que tu dises, j'ai déménagé. J'ai déménagé. Il faut que tu donnes ton nom, ton numéro de contrat, ton ancienne adresse, ta nouvelle adresse, ton RIB et compagnie. Il y a une procédure. Et si tu appelles EDF et que tu hurles, si tu vas devant le EDF et tu fais du klaxon toute la journée, arrêtez de m'envoyer la facture, ça ne sert à rien. Il y a un contrat. Il y a une procédure pour annuler le contrat. Bonjour madame, bonjour monsieur, voici mon nom, voici mon numéro de contrat. Oui, voilà, ça va. Et ça se fait tranquille. Il y a une procédure légale. La bonne nouvelle, c'est qu'on a Jésus avec nous, qui a pris toutes nos malédictions à la croix, et que donc si on se présente avec Jésus devant les puissances de ténèbres avec lesquelles on avait des contrats, parce que des fois on a fait des mauvaises choses, des fois on ne savait pas, des fois on a hérité des trucs, des fois des gens ont fait des choses contre nous, et on se retrouve pris avec quelque chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller voir Jésus. On a un avocat auprès du Père. Et il défend notre cause. Et on peut briser ces choses. Et il nous libère de l'impuissance de l'ennemi. Amen. Alors j'aimerais offrir ce livre à quelqu'un qui a besoin de délivrance. Oui, monsieur, au fond. Tout à fait. Oui, mais toi, vas-y. Oui, c'est les gens du fond, je suis désolé. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on en a plein d'autres là, si vous voulez en acheter. Et c'est vraiment spécial pour vous là. Il y a un prix spécial aujourd'hui. Vous pouvez payer en espèces et on prend aussi la carte bleue. OK? OK. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Prends ta revanche ». Prends ta revanche. On va lire un texte dans 1 Samuel chapitre 30. Et je vais dans la version Summer. Je ne sais pas si le texte apparaît, je ne sais pas. Alors, lorsque David, le roi David, arriva le surlendemain avec ses hommes à Tsiklag, donc c'était une ville, il la trouva ravagée et incendiée. Quelqu'un a déjà eu un incendie chez lui? Moi, j'ai déjà eu un incendie, on a failli mourir. On faisait du feu et la cheminée a pris feu.
Mon fils a failli mourir. Si on n'avait pas sorti de sa chambre un quart d'heure avant parce qu'il pleurait, il aurait été étouffé par les fumées. Je sais ce que c'est qu'avoir un incendie. C'est pas drôle. Je sais ce que c'est de devoir déménager en pleine nuit et tu sais pas où tu vas et c'est la galère. Je sais ce que c'est. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais que l'Éternel l'en délivre toujours. Et la vie chrétienne, c'est pas un truc tout facile. Il n'y a pas les hommes de Dieu pour qui c'est facile et puis les autres qui galèrent, tant pis pour eux. Les Amalécites avaient fait une incursion dans le Néguev et contre Tsiklag. Ils s'étaient emparés des femmes et de ceux qui se trouvaient dans la ville, quelles que soient leurs conditions sociales, sans toutefois tuer personne. Il y a des choses que l'argent ne peut pas te protéger. Tu peux avoir des assurances, tout ça, mais il y a des ennemis. On a un ennemi qui vient pour voler, égorger et détruire. C'est une réalité. Et il peut voler des membres de notre famille. Il peut affecter nos relations avec nos enfants. C'est une réalité. Et c'est difficile. Pendant des années, ma femme était oppressée par un démon. Et elle a dû vivre une délivrance. Et à un moment, c'était vraiment terrible. J'en pouvais plus. C'était terrible. C'est une réalité. Ça existe. Et je vous en parle parce que vous pouvez aussi être libéré par Jésus. Jésus connaît votre souffrance. Sans toutefois tuer personne, il les avait emmenés et avait continué leur chemin. Quand David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent donc qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été emmenés captifs. David et ses compagnons se mirent à crier et à pleurer jusqu'à en être épuisés. Quand on vit des choses difficiles, c'est OK de pleurer. Quand on vit des choses difficiles, c'est OK de crier à Dieu. Et il est possible qu'on arrive à un point où on est tellement découragé, il n'y a plus de larmes, on a pleuré tout ce qu'il y avait à pleurer. Et on peut même arriver dans une situation de désespoir. Et Jésus comprend ces choses. Et là, c'est le roi David qui a tué Goliath. C'est celui-là. Jusqu'à en être épuisé. Les deux femmes de David, alors, nous on a une femme, ça suffit, d'accord ? Je fais une petite précision là, pour ceux qui pensent que... les deux femmes de David, Ahinoam de Jezreel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel, étaient parmi les prisonnières. David était dans une situation très angoissante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être angoissé ? Tu te réveilles la nuit par l'angoisse te réveille. Tu te réveilles le matin, tu as l'impression qu'il y a du feu à l'intérieur de toi, mais ce n'est pas le feu du Saint-Esprit, tu es angoissé, tu as les tripes retournées. Quelqu'un a déjà vécu de l'angoisse ? L'angoisse. La situation était très angoissante. Parce qu'en plus de ça, non seulement la ville était incendiée, non seulement ses femmes et ses enfants n'étaient plus là, ils ne savaient pas où ils étaient, mais en plus de ça, ses amis étaient pleins d'amertume en pensant chacun à ses fils et à ses filles, et ils parlaient de le tuer à coups de pierre ou de le lapider. Ça va mal. Des fois, on se retrouve dans des situations où on pense qu'on a arrivé à toucher le fond, et on descend encore plus bas. Et là, on se dit, mais c'est quand que ça va s'arrêter ? On a l'impression qu'on est en chute libre. Ça m'est arrivé de passer par des situations de désespoir. Et pourquoi la Bible parle que Dieu est le Dieu d'espérance, que Christ en nous est l'espoir de gloire ? C'est parce qu'on a besoin de Jésus pour sortir du désespoir. Le désespoir, c'est une situation dans laquelle tu as tout essayé, il n'y a plus rien qui est en ton contrôle, et tu as l'impression que tu es en chute libre, et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas toucher le fond, et tu ne sais pas quoi faire, et tu te sens tout seul. Et le désespoir, c'est très puissant. Et il ne faut pas juger ceux qui passent par le désespoir. Le désespoir, ce n'est pas pour les faibles. Le désespoir, c'est ceux qui rencontrent une situation extrême. Et tout le monde a des limites. Peut-être que toi, tu ne serais pas dans le désespoir dans la situation de ton frère. Mais d'autres situations t'amèneront dans le désespoir. Dieu ne veut pas que tu sois dans le désespoir. Mais c'est une réalité. Et David a fait quelque chose. Une fois qu'il a été épuisé de pleurer, une fois qu'il était dans cette angoisse profonde, il s'est tourné vers Dieu. Je me souviens d'une situation
où j'étais dans le désespoir. Et le Seigneur m'a dit, ne sois pas désespéré. J'étais même pas conscient que j'étais désespéré. Mais j'avais baissé les bras. J'étais... Tu perds le goût à tout. Tu te dis, mais à quoi bon? À quoi bon si? À quoi bon prier? À quoi bon lire la Bible? À quoi bon même voir des miracles? À quoi bon guérir les malades, ressusciter les morts, tout ce que tu veux, chasser les démons? Et moi, Seigneur? David, il avait tué Goliath, procuré une grande délivrance en Israël. Il avait remporté des tas de batailles. Il était célébré. Ça, il a tué les 1000, David a tué les 10 000. Et on peut se retrouver dans une situation où on dit, mais Seigneur, mais à quoi bon tout ça, et moi et mon problème, et ma situation? Au secours, Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? C'est difficile, j'en peux plus. J'ai l'impression que je vais lâcher. Et le Seigneur nous encourage, il est près de nous. Il est près de celui qui souffre. Mais on a besoin de puiser en Dieu la force. Et la Bible nous dit que David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Pas parce que c'était un super guerrier, pas parce que c'était quelqu'un à part, parce qu'il s'est tourné vers celui qui avait la force, celui qui était sa source. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu donc dans la présence de Dieu et Dieu l'a fortifié. Il y a quelque chose de surnaturel. Il demanda au prêtre Abiatar, parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit n'était pas répandu comme nous maintenant. Nous, c'est vraiment mieux. Nous, on a le Saint-Esprit. C'est même mieux que d'avoir Jésus. Parce que, bon, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Mais Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. Mais je vous donnerai un consolateur, celui qui va vous réconforter, qui sera avec vous, qui vous encouragera, qui vous rappellera tout ce que j'ai dit, qui vous conduira dans la vérité. Il me glorifiera, il rendra témoignage de moi. Donc Jésus dit, c'est mieux d'avoir le Saint-Esprit que d'avoir Jésus au milieu de nous. Imaginez, Jésus viendrait habiter à Besançon. Il ouvrirait une petite échoppe là, de charpente. Il viendrait faire des réunions ici. Et vous devriez faire la queue, comme dans les évangiles. Il n'y aurait plus de place, vous écouteriez du parking, peut-être des gens passeraient par le toit. Mais nous, on a mieux que ça, on a le Saint-Esprit. Il vient habiter en nous et il peut nous parler. Et si tu apprends à venir dans sa présence, peu importe ta situation, là on parle d'une extrémité qui atteint quelqu'un qui avait déjà vu des situations extrêmes. Quand tout le monde avait peur de Goliath, David a dit, le Seigneur est avec moi. J'ai déjà tué un lion et un ours par la force de Dieu. Les lions, c'est les oiseaux du ciel qui vont, je vais te couper la tête, c'est toi, je vais remporter la victoire. Et alors que tout le monde avait peur, David, lui, il était devant et il a remporté la victoire, oui ou non? Mais il était arrivé à la limite, il était arrivé au bout. Il était arrivé à une situation qui était une impossibilité, il y avait un mur face à lui, c'était trop pour lui. On a tous des limites. Et donc il s'est approché du prêtre, fils d'Ahimelech, Abiatar, et il lui a demandé d'apporter l'éphod servant à consulter l'Éternel. En gros, l'idée, c'est qu'il fallait que Dieu lui parle. Il fallait que Dieu lui parle. Parce qu'à un moment, toute ta connaissance, que tu sais de la Bible, toutes tes expériences ne sont pas suffisantes. Tu as besoin que Dieu te parle. C'est pour ça que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas qui est sorti, qui sort. Qui aime ça manger du pain rassis? Toi, t'aimes bien? Alors des fois, le pain dur, c'est bien si tu veux le tremper dans un œuf à la coque, des trucs comme ça, ou dans la soupe, ok. Mais le pain frais, c'est quand même pas mal meilleur. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'habite à La Réunion, et c'est un climat qui est très humide, en fait. Et ça moisit rapidement. Donc le pain, je l'achète, je le congèle direct. Sinon, ça moisit. Et l'idée, c'est que on doit se nourrir de ce qui sort de la bouche de Dieu. On a besoin, quand on lit la Bible, que Dieu nous parle. On ne veut pas juste lire des versets. On veut que Dieu nous parle. C'est une parole vivante. On veut, quand on prie, que Dieu nous parle.
que Dieu nous encourage, qu'il nous donne des visions, qu'il nous instruise. Et dans ce temps de désespoir dans lequel j'étais passé, à un moment, j'ai eu une vision. À plusieurs reprises dans ma vie, je suis passé par des moments difficiles. Et je suis passé par des moments de pression financière. Ça m'est arrivé de devoir aller faire les courses et d'avoir sur mon compte juste ce que j'avais besoin pour dépenser l'argent. Ça m'est arrivé, à un moment, je n'avais pas de maison. Pendant les 5 premières années que j'étais à La Réunion, j'ai déménagé 9 fois. J'ai passé 10 mois en étant sans domicile fixe, avec 4 ou 5 enfants, en étant hébergé chez des gens, parce qu'une fois on avait eu un incendie, une fois on ne trouvait pas de maison, on avait de l'argent pour payer, mais on ne trouvait pas de maison, il n'y en avait pas. Il y a la crise de logement, il n'y a pas de maison. C'était compliqué. J'ai vécu mon fils qui a failli mourir dans un incendie, en pleine nuit, incendie. Mon fils s'est noyé. Bon, on a pris et ressuscité, mais c'était quelque chose d'être confronté à la mort. 25 minutes d'arrêt cardio-respiratoire. J'ai dû faire une thérapie, toute ma famille, là, parce que c'était comme prendre un camion dans ta tête. Là. On est passé par toutes sortes de difficultés. Et je vous dis ça parce que je veux que vous compreniez que Dieu utilise les gens normaux. Est-ce qu'il y en a ici, vous avez des problèmes? Qui a des problèmes ici? Qui a beaucoup de problèmes? Qui pense qu'il a plus de problèmes que les autres, là? Eh bien, Dieu peut t'utiliser. Dieu peut t'utiliser. Alors, dans ce temps, à un moment, j'ai eu un temps de prière, j'ai eu une vision, et je me suis vu comme si j'étais accroché, là, vous savez, au bord d'une falaise, et puis que j'allais lâcher. Et après, j'ai vu comme... tiens, viens, lève-toi, viens ici, s'il te plaît. Donne-moi ta main. Imaginons que lui, c'est Dieu. Et des fois, Jésus dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, il nous tient la main. Tiens, on me donne la main comme ça. Il nous tient la main. Des fois, c'est difficile. Jésus veut nous sortir des grandes eaux. La Bible nous dit que son bras n'est pas trop court pour nous sortir des grandes eaux, tout ça. Bon. Donc, donne-moi ta main comme ça. Donc, je vois, Jésus nous tire et on doit s'accrocher à lui. Et des fois, la souffrance, la douleur fait qu'on glisse, notre main glisse comme ça. Et je me suis vu comme si j'étais comme ça et j'essayais de tenir la main, mais ma main était en train de lâcher. Et dans la vision, j'ai vu que je lâchais. Et là, dans la vision, j'ai vu qu'en fait, Dieu... Tiens mon bras ici, comme ça. En fait, Dieu tenait mon bras. Et même si moi je lâche, lui me tient. Parce que Dieu est fidèle. Merci. Et j'aimerais te dire que Jésus ne t'a pas abandonné. Il ne va pas te lâcher. Peut-être que tu es dans l'angoisse, peut-être que tu es désespéré, peut-être que tu dis, mais Seigneur, mais ma foi n'est pas assez importante. Mais j'aimerais te dire que Jésus prie pour toi. Romains chapitre 8, verset 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Luc 22, 31. Simon, ou Pierre, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Ça veut dire quoi, cribler le blé? Ça veut dire, on a du blé qu'on a récolté, on a des grains, et il y a une enveloppe autour. Et là, on prend un fléau, un gros bâton, avec un autre bâton au bout qui tourne dans tous les sens, et on tape dessus. On tape dessus. On tape dessus jusqu'à ce que l'écorce, enfin pas l'écorce, mais l'enveloppe, la balle, qui est attachée au grain, se détache de chacun des grains. Ça prend du temps. Satan vous a réclamé pour vous cribler. Et que dit Jésus? Est-ce qu'il dit Jésus, mais t'inquiète pas, ça ne va pas arriver? Moi, j'aimerais pouvoir vivre une vie où rien ne se passe. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de combat. Mais ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Si on vous a dit, viens à Jésus, tu n'auras plus de problème, c'était un mensonge. La vérité, c'est que Jésus est avec toi. Et que dit Jésus? Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Jésus dit, tu vas passer par un moment difficile. Ce n'est pas moi qui le veux,
Il y a un ennemi qui est contre toi. Et tout va être fait pour te détruire, que tu lâches. Mais moi, je te soutiens. Et même quand tu vas arriver à l'extrémité, au bout, parce que Jésus est l'auteur de la foi. Il y en a certains, ils disent, oui, moi j'ai la foi. Mais la vérité, si tu regardes à ton nombril, il n'y a pas grand-chose. C'est Jésus la source de la foi. Les gens disent, oui, mais moi j'ai une petite foi. Ben, regarde à Jésus, c'est lui qui l'a fait grandir. Moi, j'ai pas de foi. Regarde à Jésus, il va te la donner. Et Jésus va soutenir ta foi. Non seulement pour que tu ne sois pas brisé, détruit, il va te soutenir, mais il va te rendre capable, quand tu vas passer au travers, d'affermir les autres et que tu prennes ta revanche sur l'ennemi. Alors, David pose cette question prête, il lui dit, mais David interrogea l'Éternel en lui demandant, verset 8, « Dois-je poursuivre cette bande? Parviendrai-je à les rattraper ?» Et l'Éternel lui répondit, « Poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout récupérer. » David passe d'une situation de désespoir, d'angoisse, à une situation où Dieu lui parle, et au verset 9, David se mit en route avec les 600 hommes, ceux qui voulaient le tuer. C'est pas que lui qui est découragé, hein. Donc la parole qu'il a reçue du Seigneur est non seulement suffisante pour lui, mais aussi pour tous ceux qui le suivent. Il parvint au torrent de Bézor et certains s'arrêtèrent là. David continua la poursuite avec 400 hommes. Les 200 hommes, trop fatigués pour traverser le torrent du Bézor, restèrent sur place. Les hommes rentrent. Alors on va passer un petit peu. En gros, il les retrouve. Verset 16, Dieu guida David jusqu'aux Amalécites qu'ils trouvèrent éparpillés sur toute la contrée en train de manger, de boire et de danser à cause de l'énorme butin qu'ils avaient rapporté du pays des Philistins et de celui de Juda. Verset 17, David les attaqua à l'aube et il les battit jusqu'au lendemain soir. Donc il commence lundi matin jusqu'à mardi soir, non-stop. Aucun d'eux ne lui échappa. Verset 18, David récupéra tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra ainsi ses 2 femmes. Verset 19, personne ne manqua à l'appel, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille. Ils trouvèrent également tout le butin qui leur avait été enlevé. David ramena tout. J'aimerais vous dire ici, tu vis des problèmes? Tu as des difficultés? Tout le monde a des problèmes. Moi aussi, j'ai des problèmes. Il y a des choses que tu aimerais que ça finisse, ça fait 20 ans que ça dure. Moi aussi, j'ai des problèmes, ça fait 20 ans que ça dure. Mais tu as 2 possibilités. Soit tu t'enfonces dans le désespoir, soit tu vas puiser en Dieu la force. Pas juste pour vivoter, pas juste pour survivre en soins intensifs, mais pour prendre ta revanche, pour aller récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Alors David, il a écouté Dieu, et c'est parce que Dieu lui a parlé qu'il a trouvé la force. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est important d'écouter la voix de Dieu. Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 1,18, « Timothée, mon enfant, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, je t'exhorte qu'en t'appuyant sur elles, tu combattes le bon combat. » Paul dit, voilà, il y a un combat, et dans le combat, tu dois t'appuyer sur ce que Dieu t'a dit. Parce que quand tu es dans le combat, des fois tu es découragé. Et tu dois t'appuyer sur ce que Dieu t'a dit. Tu dois te nourrir des paroles de Dieu. Tu dois manger le pain de ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors David, lui, il fallait qu'il consulte le prêtre, l'éphod, tout ça. Mais nous, on a le Saint-Esprit. Il nous parle. Et la différence entre j'essaye de m'auto-motiver et que Dieu me parle, c'est que quand Dieu me parle, ça dépose en moi ce qu'il dit. Quand Jésus va voir les disciples et qu'il leur dit « Recevez la paix » vient. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière vient. Il appelle les choses à l'existence. Il appelle par leur nom les choses qui n'existent pas. C'est Dieu. Il ordonne et la chose arrive. Quand Dieu parle, c'est un téléchargement. Il
Il y a quelque chose qui vient en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu produis par tes efforts. C'est lui qui le dépose en toi. Et donc, si tu viens boire à la source, si tu viens passer du temps à écouter Jésus pour qu'il te parle, tu apprends à reconnaître sa voix, tu vas pouvoir te lever de ta situation. Je ne te dis pas que ça va tout régler du jour au lendemain, mais tu vas pouvoir te lever, reprendre du terrain et récupérer ce que l'ennemi a volé dans ta propre vie, dans la vie de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent. Vous n'avez pas besoin d'être des super-hommes ou super-femmes. Vous avez besoin d'être conscient que Dieu est avec vous, qu'il habite en vous. Alors j'aimerais prier maintenant. J'aimerais prier dans un premier temps pour que Dieu vous parle. Est-ce qu'il y en a ici, vous dites, moi il me semble que j'aimerais ça, je pense que j'aurais besoin que Dieu me parle. Est-ce qu'il y en a? J'aurais besoin que Dieu me parle. La bonne nouvelle, c'est qu'il veut te parler. Parce qu'il te connaît. La bonne nouvelle, c'est que Jésus il prie déjà pour toi. Il connaît ta situation. Alors, le Saint-Esprit, il habite en toi. Il est là. Et l'une des premières choses quand on veut écouter Dieu, c'est qu'il faut se taire. Ça, c'est la base de la communication. Ça marche aussi avec ta femme ou ton mari. Tais-toi et écoute ce qu'il dit. Écoute-le. Fais pas juste penser à ce que tu dois lui répondre. Arrête de bouder et tais-toi. Et écoute. D'accord? Si tu fais juste ça, là, déjà, ça va améliorer ta vie beaucoup. Là. Donc, il faut écouter Dieu. Souvent, on va dans la prière et on parle et on s'en va. Alors que c'est Dieu qui veut nous parler. Et dans la prière, le plus important, c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ce que toi tu dis. Parce que de toute façon, Dieu, il sait déjà ce que tu vas dire avant même que tu le penses, que ça sorte de ta bouche. Donc, ce qui est important, c'est ce que lui dit. Alors, on va se concentrer sur Jésus maintenant. Et est-ce qu'on peut avoir le pianiste qui vient un petit peu, s'il vous plaît? C'est qui le pianiste? Ah, voilà. Si tu peux jouer, pas de mélodie, 2-3 accords mineurs, quelque chose de vraiment tranquille, en pad, si c'est possible, ce que tu es capable. Et on va se concentrer sur Jésus. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive jailliront de ses entrailles. Le Seigneur, il habite en toi. Il n'est pas dans ta tête, il n'est pas dans ton cœur, il est dans ton esprit, dans tes entrailles, pas loin de ton nombril, dans ce coin-là. Et donc, tu vas te concentrer sur l'amour de Jésus en toi, sur sa paix. Un petit peu comme quand tu es dans l'adoration, premier chant, deuxième chant, tu tapes des mains, tu bouges un petit peu, tu dis bonjour à ton voisin, tout ça. Quatrième, cinquième chant, tu te souviens que les paroles, c'est important. Et puis cinquième, sixième chant, là, tu es avec Jésus, tu oublies ta semaine, tu oublies tes voisins, tu es avec Jésus. Bon, c'est là qu'il faut aller. On ne va pas refaire 5 chants, là. On va avec Jésus tout de suite. C'est bon? Et on va juste boire ces pensées ou ces images spontanées que Jésus va nous donner. Et on va faire comme Samuel, qui était un enfant et qui entendait Dieu. Donc, si ça marchait avec Samuel, ça marche avec nous aussi. Et on va lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire pour ma situation? Parle-moi. C'est bon? Et on va prendre un temps de silence, tranquille. On va rester concentré sur Jésus. Et Jésus va vous parler. D'accord? Alors, je vous invite à fermer vos yeux. Seigneur, je te prie maintenant d'ouvrir les yeux, les oreilles spirituelles. Merci Seigneur parce que tu es là et que tu viens maintenant parler à tes enfants. Toi, tu connais l'angoisse, la fatigue, les difficultés. Mais tu es la source. Tu veux les accompagner et tu veux leur rendre ce qui leur a été volé. Merci parce que tu pries pour eux. Et je prie maintenant que tu leur parles. D'une façon toute particulière. On va dire maintenant,
Seigneur Jésus, je suis devant toi maintenant. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je suis devant toi maintenant. Je t'ouvre mon cœur. Je crois que tu vis en moi. Et je te prie de me parler. Je te demande pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas écouté. Je te demande pardon d'avoir été indifférent à ta parole. Ou d'avoir endurci mon cœur. Je t'honore en moi. Parle-moi, je suis ton enfant. Je veux t'écouter. Que veux-tu me dire à propos de ma situation? Maintenant, concentrez-vous sur l'amour de Jésus, détendez-vous. Restez concentrés sur Jésus. Certains, vous êtes en train de ressentir son affection, sa tendresse, sa paix. Accueillez la manifestation du Saint-Esprit en vous. Laissez-le vous prendre dans les bras. Seigneur, je prie que tu intensifies maintenant ta présence. Certains, vous avez des visions, vous voyez des choses. Vous demandez si c'est une hallucination. Non, c'est Dieu qui vous parle. Regardez la vision, concentrez-vous sur ce qu'il vous montre. Buvez ces paroles.
Pour certains, ce que vous voyez, c'est évident. Mais pour d'autres, vous ne comprenez pas ce que vous voyez. Demandez-lui, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu me montres ça? Certains dans votre esprit, vous avez des questionnements. Oui, mais pourquoi, Seigneur? Et pourquoi? Et pourquoi? Dieu ne répond pas toujours à toutes les questions, mais il vient toujours nous réconforter. Tu peux venir dans ses bras même si tu ne comprends pas tout. Comme un enfant qui ne peut pas comprendre tout ce qui se passe, mais qui peut venir dans les bras de sa mère et être consolé. Accepte de lâcher prise sur tes questionnements et laisse son amour te saturer. Si tu étais dans le désespoir, c'est que tu croyais à un mensonge. Parce que Dieu est là. Le désespoir, c'est un mensonge. Alors il faut que tu décides maintenant de croire ce que Dieu te dit. Tu ne sais pas comment il va faire, mais il va le faire. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Décide de le croire, de renoncer à ce mensonge. Demande à Jésus, Seigneur, quel est le mensonge que j'ai cru? Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. On va demander maintenant, Seigneur Jésus, quelle est la vérité que tu veux que je croie? Maintenant, je vous invite à dire, Seigneur, je renonce à ce mensonge. Et je décide de croire cette vérité et la déclarer là, que tu vas être avec moi, que ça va aller.
David, il n'a pas juste écouté Dieu, mais il a dû se lever et aller récupérer les choses. Et Dieu, lui, il collabore avec nous. Alors on va demander au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et alors que tu vas faire ce que le Seigneur va te demander, simplement, peut-être c'est une démarche toute simple. Le Seigneur va être avec toi. Parce qu'il est celui qui combat pour toi. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Qui a été encouragé par le Seigneur? Qui a été étonné que c'était plus simple que tu pensais? Qui a ressenti sa présence, sa paix, son amour? C'est pour ça que Jésus vient habiter en toi. C'est pour que tu aies accès à lui tout le temps. Il n'y a personne qui peut te séparer de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 8, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Est-ce que ce sera l'angoisse, la persécution? Rien ni personne, ni même le diable ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Il est en toi. On ne peut pas t'enlever ta peau. On ne peut pas te séparer de ta peau. Eh bien, on ne peut pas plus te séparer de Dieu. Donc tu peux connecter avec lui, venir à sa source et boire. Des fois, on pense qu'il y a ceux qui n'ont pas de problème et ceux qui ont des problèmes. Mais ce n'est pas ça ce qu'on voit dans la Bible. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde est faible. Et tout le monde a le même Dieu. Et il y a ceux qui restent tout seuls et il y a ceux qui boivent à la source et qui sont fortifiés. Et quand tu regardes l'histoire de ceux qui ont fait des exploits pour Dieu, ce sont des gens qui se sont appuyés sur Dieu, qui ont puisé en lui la force. Qui a une vision? Levez la main. Vous avez vu quelque chose. Dieu vous a donné une image. N'ayez pas peur, levez la main. Levez bien haut la main. La Bible dit, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » C'est la vie chrétienne normale. Si tu enlèves les visions et les rêves de la Bible, il ne reste plus grand-chose. Qui a eu des pensées? Ça peut être un verset biblique, une pensée. Dieu vous a donné des paroles, il vous a parlé. Levez la main. Des fois, on a des visions, des fois, Dieu nous parle, des fois, on ressent quelque chose. Des fois, on nous fait un sourire et ça nous fait du bien. C'est vrai? Des fois, on nous prend dans les bras, ça nous fait du bien. Des fois, on nous dit une parole, ça nous fait du bien. Puis quand on a une vision, Dieu nous parle, et c'est comme un téléchargement. On voit la chose et on se souvient de la vision, on s'en rappelle. Écrivez ce que vous avez reçu.
Priez par rapport à ça. Confessez-le, déclarez-le, rappelez-vous. Appuyez-vous sur ce que vous avez vu. Ça fait du bien? Dieu est là tout le temps. Et l'ennemi ne veut pas que tu écoutes Dieu. Il veut que tu comptes sur tes propres forces pour que tu sois découragé et désespéré. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme l'aigle. Amen. Alors, j'ai parlé de la revanche. La revanche, c'est quoi? C'est que, une fois que tu as été affermi par Dieu et encouragé, une fois que tu es rempli du Saint-Esprit, que ta foi a été fortifiée, comme Jésus qui dit « Je prie que sa foi soit fortifiée ». L'apôtre Pierre, quand on lui a dit « Mais tu connais Jésus, toi ?» Non, je ne sais pas qui c'est. Il était faible. On me dit « Oui, Pierre a renié Jésus. » Ouais, moi, si on avait été à sa place, peut-être on aurait fait pareil. Hein. Sérieusement. On aurait eu peur. Lui, il pensait « Oui, moi, jamais je te renierai. » Mais face à la situation, il se rend compte que « Ouh, là, j'ai des limites. Je ne suis qu'un être humain. » Mais Jésus a prié pour lui. Et lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il s'est levé, il a prêché. Et il n'a pas eu peur. Il a dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous sommes les témoins. Et 3000 personnes se sont converties. J'aimerais te dire que Dieu veut que tu prennes ta revanche. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il y en a certains ici, vous avez souffert, vous avez pleuré, ça a été dur. Prends ta revanche. Décide pour chaque larme de faire un miracle. Pour chaque jour de douleur, de guérir quelqu'un. Pour chaque nuit sans sommeil, de chasser des démons. Ce que l'ennemi a fait contre toi, il voulait te détruire. Mais non seulement le Seigneur te soutient pour que tu ne sois pas détruit, mais il va faire de toi un tueur de géants. Amen. David a tout récupéré. Le Seigneur veut déverser sur toi son onction. C'est pour ça que Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il déclara, « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Et ce Saint-Esprit qui était sur Jésus, il est sur nous. Et Dieu nous envoie pour détruire les œuvres du diable. Et tout ce que l'ennemi a lancé contre toi pour te détruire, te décourager ou te faire peur, Dieu te le donne maintenant, il te donne une autorité pour libérer les captifs. Goliath avait une grande épée et il voulait tuer David avec. Tout le monde tremblait. David s'est pointé avec sa fronde, vous savez, il a tué Goliath par la puissance de Dieu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a coupé la tête, Goliath, avec l'épée de Goliath. Quelque temps plus tard, alors qu'il était poursuivi par Saül, qui était un roi possédé, eh bien, il est allé quelque part et il allait voir le prêtre pour chercher du pain, ils n'avaient pas à manger. Et il lui a dit, aurais-tu une épée? Il dit, non, on n'en a pas, on est des prêtres. Mais par contre, il y a celle de Goliath. Et il a dit, donne-la-moi. Et David a utilisé l'épée de Goliath, qui était censée le tuer lui, pour ravager le camp des Philistins. Ce que l'ennemi n'a pas réussi à faire dans ta vie, malgré qu'il se soit acharné contre toi, tu peux l'utiliser maintenant pour libérer les autres. Peut-être tu dis, mais moi j'ai des cicatrices, je boite. Oui, mais tu es vivant. Et le Seigneur va t'utiliser. Alors ne dis pas, je suis trop petit, je suis faible, j'ai des problèmes. Tu peux manifester la gloire de Dieu. Alors j'aimerais prier maintenant, et Dieu va confirmer sa parole.
pour ceux qui souffrent dans leur corps. Cet après-midi, on va en parler un petit peu plus là. Mais là, c'était important que vous viviez ce que vous avez à vivre. Mais on va prier. J'aimerais prier maintenant pour toutes celles et ceux qui disent « Mais moi, j'ai de la douleur dans mon corps. » Vous avez de la douleur ou alors vous avez quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Il y a des mouvements que vous ne pouvez pas faire. D'accord ? Si c'est vous, levez-vous à votre place, on va prier. Gloire à Jésus. Vous allez mettre votre main là où vous avez mal. Gloire à Jésus. Et je vais prier pour vous. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es là et tu nous touches corps, âme et esprit. Ta parole nous dit que tu confirmais ta parole par des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, j'ai prêché ta parole et merci parce que tu vas la confirmer maintenant. Au nom de Jésus, je relâche ta puissance de guérison dans les corps et je commande maintenant à la douleur de partir. J'annule maintenant tout ce qui est en rapport avec la somatisation, que ta paix vienne. Shalom. Je t'apporte les séquelles d'accidents, les dysfonctions, que toute la douleur parte. Au nom de Jésus, je relâche ta puissance et ta gloire maintenant. Que chaque articulation, tendon, ligament soit régénéré. Que les excroissances disparaissent au nom de Jésus. Je bénis les disques. Je relâche ta gloire maintenant. Plus, Seigneur. Plus. Merci parce que ton amour couvre tes enfants maintenant. Tu leur donnes une pleine mobilité et la fin de cette douleur. Que les inflammations cessent au nom de Jésus. Que ton règne vienne dans les corps. Je dis Amen à ta volonté de les guérir. Au nom de Jésus, je chasse tout esprit d'affliction. J'enlève toute flèche de l'ennemi, je les retourne d'où elles viennent. Je déclare ta paix et ta bénédiction, que ta face brille sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Maintenant, vérifiez. Cherchez votre douleur ou essayez de faire quelque chose que vous ne pouviez pas faire. On va prier plusieurs fois. Si vous sentez dans votre corps qu'il s'est passé quelque chose, vous avez senti une chaleur, de l'électricité, une fraîcheur, où la douleur a diminué, où maintenant vous constatez que vous pouvez faire quelque chose avec plus de mobilité, où vous aviez une grosseur, ça a diminué, faites-moi signe. Qui expérimente un mieux ? C'est mieux ? Ça va, c'est fini ? C'est réglé ? C'est mieux ? Gloire à Jésus. Qui dit c'est mieux ? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Madame, c'est mieux ici ? Vous aussi, c'est mieux ? Là-bas aussi, gloire à Jésus. Ici aussi, c'est mieux. Là aussi, gloire à Dieu. Là-bas aussi, gloire à Jésus. Là-bas aussi, gloire à Jésus. Madame aussi, là-bas au fond. Gloire à Jésus. Qui dit, mais là, c'est parti, c'est plus là. Qui dit, c'est plus là, il n'y a plus rien. Faites-moi signe. Il n'y a plus rien ? Viens ici, viens ici. Quel était le problème ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais mal au bras. Depuis longtemps ? Depuis hier. J'avais vraiment mal au bras. Donc il fallait que je plie pour que ça aille, mais ça n'allait pas. Et là, tout à l'heure, j'ai baillé 3 fois, ça va. Gloire à Jésus, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? C'est quelqu'un d'autre qui ressent une amélioration. On va prier une deuxième fois. Parce que plusieurs, vous avez dit, c'est mieux, mais il en reste encore. D'accord ? On voit dans la Bible que Jésus, à un moment, il a prié 2 fois pour un aveugle. Élie, il a prié 7 fois pour que la pluie tombe, alors que Dieu lui avait dit, prie pour la pluie. Donc pourquoi on prie plusieurs fois ? Ce n'est pas un manque de foi, c'est la persévérance. C'est comme quand tu craques une allumette. Si ça ne marche pas du premier coup, tu la craques encore. D'accord ? Alors on va prier encore. On va dire, merci Jésus pour ce que tu fais. On te donne toute la gloire. Intensifie ton onction. Que la douleur disparaisse complètement. On appelle une pleine mobilité au nom de Jésus. Merci parce que sur la croix, tu as porté nos péchés et nos maladies. Alors pour la gloire de Jésus, que les douleurs quittent les corps maintenant. Que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Je dis Amen à ta volonté de les guérir. On va sourire parce que Jésus a déjà remporté la victoire. Et on va dire merci Jésus pour ta guérison. Amen. Ok.
Maintenant, on vérifie. Cherchez comment ça va. Essayez de bouger. Qui ressent une amélioration? Faites-moi signe. C'est mieux là? C'est mieux? Madame aussi? Vous aussi, c'est mieux? C'est mieux? C'est mieux? Gloire à Dieu. Ici aussi? Là-bas aussi? Gloire à Jésus. Monsieur aussi là-bas? Là-bas aussi, c'est bon? C'est madame aussi, c'est mieux? Ok. Qui dit c'est parti, il n'y a plus rien? Madame? Venez, racontez-moi ce qui s'est passé. Pourquoi on raconte des témoignages? Quand vous allez chez le docteur, est-ce que vous mettez un sac sur votre tête? Non. Alors, si on n'a pas honte d'être malade, on ne doit pas avoir honte d'être guéri. C'est quand même une bonne nouvelle d'être guéri, non? Mais oui. Est-ce qu'on vole la gloire de Dieu en racontant ce que Jésus fait? Non, au contraire, on donne la gloire à Dieu. Voler la gloire de Dieu, c'est ne pas dire ce que Jésus fait, justement. Alors, quel était le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? À ma main. J'ai toujours mal à la main, enfin, par moment. Bon, là, j'ai plus senti de douleur. Est-ce que ça fait longtemps que vous avez mal à la main? Oui. Oh, peut-être pas, non. Je sais pas, 2-3 ans. 2-3 ans. Oui. Et là, avant qu'on prie, vous sentiez la douleur? Oui. Et là, c'est plus là? Non. Donc, vous pouvez bouger votre main sans douleur? Oui. Est-ce que vous connaissez la madame? Vous la connaissez? D'accord? C'est Pierrette? Eh bien, Pierrette vous touche ce soir, aujourd'hui, parce qu'il vous aime. Ben oui, c'est ça. C'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dit ça a disparu, il n'y a plus rien? Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, madame? Vous pouvez marcher là. Je marche bien, parce qu'autrement, j'ai une douleur et puis ça me fatigue beaucoup. Et là, j'ai fait quelques... Elle était où la douleur? Dans la hanche? Oui, disons que c'est sur le côté. J'ai eu un accident aussi, donc c'est un tout. Il y a combien de temps l'accident? Oh, il y a pas mal d'années. Ouais. 5 ans, 10 ans? Oh, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Et donc, quand vous marchiez, c'était mal tout le temps. Et là, quand on a prié, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, je sens un bien-être, quoi. Me sens bien. Et donc là, quand vous marchez, vous avez testé, c'est ça? Et là, vous marchez et c'est bien. Oui, ça va, oui. Qu'autrement, des fois, je suis obligée de m'arrêter, m'asseoir. Je fais comme une grand-mère, quoi. Je m'assois. Voilà. Et là, ça fait du bien. Hein? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok. On va prier encore une 3e fois. C'est bon? Est-ce que vous sentez que votre foi est en train d'augmenter? Vous en dites, oh, Jésus est là. Jésus est là. Et plus la foi augmente, plus il y a de guérison. C'est bon? Alors on met notre main là où est le problème. Et on va dire, merci Jésus, pour tout ce que tu fais. On te donne toute la gloire, Jésus. Intensifie ton onction de guérison. Que ton règne vienne dans les corps. Que toute la douleur parte. Que tout ce qui nous a été volé nous soit rendu au nom de Jésus. Nous reprenons ce que l'ennemi nous a volé. Que ton règne vienne dans les corps, Seigneur, pour la gloire de Jésus. Merci, Seigneur. Amen.